Mesdames et messieurs et chers frères en Christ, bonjour. Soyez bénis éternellement comme votre Père est éternel. Vous êtes la bienvenue dans cette série de messages que nous avons appelés les mystères de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des mystères. Il s'agit du mystère de la transfiguration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transfiguration? Une transfiguration est un changement profond de caractère, de visage, de comportement et la manière de concevoir les choses. Alors, quand on parle de la transfiguration de Jésus, il s'agit de l'apparition de Jésus dans une dimension de gloire, dans une dimension divine. Donc, c'est cela, la transfiguration de Jésus. Alors, pour ce faire, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 9, du verset 26 à 36. Alors, dans cette histoire, je vous fais le récit. Dans cette histoire, Jésus choisit 3 de ses disciples. Il choisit Jean, Jacques et Pierre. Il les amena sur une grande montagne qu'on appelle la montagne de Tabor. La montagne de Tabor signifie la montagne de gloire, la montagne de puissance. C'était un ensemble de pierres. Alors, Jésus les amena là-bas, et de là-bas, la Bible dit, Jésus transfigura. À quelque part, il se décale un peu de ses disciples, il a transfiguré. Son visage devient comme le soleil, ses habits deviennent blancs, et Marc nous dit, il n'a jamais vu de pareil, cette blancheur. Alors, la Bible dit, pendant que Jésus était là, il y a eu une nuée et 2 hommes apparaissent. Ces 2 hommes apparaissent dans une dimension de gloire également. Ces 2 hommes, c'était Moïse et Élie apparaissent. Et il y a une voix qui s'est fait entendre, et puis à la suite, Jésus va demander à ses disciples de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu jusqu'à la mort. Alors la question qu'on devait se poser, pourquoi l'apparition de Moïse? Pourquoi l'apparition d'Élie? Alors quand on fait une étude comparative, une analyse, vous allez voir que Moïse a reçu la même mission pratiquement que Jésus. Moïse était destiné à la gloire. Moïse était assis à la droite de Pharaon. Il était destiné à occuper ce fauteuil de roi. Jésus également a laissé le fauteuil, son fauteuil de gloire à côté du Père pour descendre sur la terre en vue de nous délivrer du péché, de la mort et de l'emprise du diable. Moïse également, il se rend compte qu'il était un Israélien, il se rend compte qu'il était un Juif. Lui aussi laisse le fauteuil royal pour descendre à Goshen, pour délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage et de l'emprise de Pharaon. Donc, les 2 ont reçu pratiquement la même mission. Sauf que Moïse doit amener le peuple vers la terre promise. Mais, emporté par la chair, Moïse va faillir, j'ai envie de dire, à sa mission. Dieu va lui dire, pendant que le peuple de Dieu lui demande de l'eau, on lui dit, Dieu va lui dire de parler au rocher pour que l'eau sorte. Moïse va frapper le rocher. Donc il s'est laissé emporter par la chair. Alors Dieu va lui dire, tu ne peux plus arriver à la terre promise. Donc quand Moïse discute avec Jésus, c'était pour lui dire, mon Seigneur, moi j'ai reçu la mission de délivrer ce peuple de l'esclavage. J'ai reçu la mission de les amener vers la terre promise. Mais à la fin, je me suis enlaissé par la chair. Je me suis laissé emporter par ma colère. Donc toi, tu as une mission par extension mondiale. Donc il faut amener le peuple vers le paradis. C'est cela la discussion de Moïse et de Jésus. Quand vous lisez la Bible dit qu'ils étaient en train de s'entretenir. S'entretenir, ça veut dire qu'il y avait une cohésion, il y avait une communication fluide entre les 3. Et quand vous regardez, Moïse est celui qui a amené la loi. Jésus est celui qui a amené la grâce et la vérité. Quand vous regardez encore, la Bible dit, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Jésus également a fait 40 jours, 40 nuits, là où il était tenté par le diable. Quand vous comparez encore Moïse, vous allez voir que dès la naissance, Moïse, quand il naît, le roi demande à ce qu'on tue les enfants de 0 à 6 ans. Jésus, quand il est né, le roi Hérode demande à ce qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Donc, vous remarquerez que Moïse et Jésus ont reçu pratiquement la même mission. Mais, sauf que Moïse, sa mission était un peu restreinte, mais Jésus a une mission mondiale. Voilà pourquoi ils s'entretiennent. Voilà pourquoi ils parlent
avec Moïse. Alors, d'autre côté, vous allez voir Élie. La Bible dit Élie apparaît. Pourquoi Élie apparaît? Élie apparaît parce que Élie, déjà son nom veut dire Dieu, Jéhovah. Élie a reçu la mission de venir sur la terre, ces grands prophètes, tuer les prophètes de Baal et tuer aussi Jézabel, qui était la représentation du diable. Alors, Élie, au lieu d'aller tuer, il a tué les prophètes de Baal, au lieu d'aller tuer aussi Jézabel, Élie a eu peur de Jézabel. Élie aussi emporté par la chair. Il a eu peur, il a fui. Il est allé se cacher. C'est comme ça que quand Jésus rencontre, discute avec Élie, il dit à Élie, lui dit, Maître, moi, j'ai fui Jézabel. Toi, tu ne dois pas fuir. Toi qui es Dieu et homme, toi, tu dois aller jusqu'à la fin, vaincre les principautés, les autorités et aller dans le séjour des morts, sortir de séjour des morts. Mais moi, je n'ai pas connu le séjour des morts. Élie, la Bible nous dit, il a été emporté par un tourbillon. Élie était parti sans connaître la mort. Donc, Élie était en train de lui dire que, Maître, moi je n'ai pas connu la mort. J'ai vaincu les prophètes de Baal, mais j'ai fui Jézabel. J'ai été emporté par un tourbillon, je n'ai pas connu la mort. Toi, tu dois descendre jusqu'au séjour des morts pour que la victoire des enfants de Dieu puisse être une victoire effective. Voilà pourquoi Élie s'entretient avec Jésus. Élie, quand il part, il laisse à son disciple Élisée, il lui laisse un manteau. Et le manteau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc Jésus aussi, quand il va partir, il va nous laisser aussi le Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi Élie, Moïse, s'entretient avec Jésus. Comme pour dire que Seigneur, ce qui va se passer à Jérusalem, la Bible dit, ils étaient en train de discuter de ce qui va se passer à Jérusalem. Donc, ce qui va se passer à Jérusalem, ce serait l'effectivité de la victoire, de la réussite, de la prospérité des enfants que tu as laissés sur la terre pour qu'ils puissent avoir accès au ciel. Voilà pourquoi Élie s'entretient avec Jésus pour que Jésus puisse amener la mission jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, bien aimés, je voudrais vous dire que n'ayez pas peur de la chair. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des mauvais esprits. Les mauvais esprits ont été vaincus par Jésus-Christ. Jésus a vaincu les principautés, il a vaincu les autorités pour toi et pour moi. Donc, n'ayons pas peur de ça. Alors, Jésus a vaincu le diable pour toi et pour moi. Bien-aimé, aujourd'hui, ma prière, ma volonté, la parole de Dieu, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Je te le dis aujourd'hui, tu rencontreras un homme qui va t'amener dans la transfiguration. Tu rencontreras, le Saint-Esprit t'amènera dans la transfiguration et il mettra sur ton chemin un homme, une femme qui va t'amener vers ta destinée, vers ce que tu veux, vers ce que tu attends, vers ce que Dieu a mis sur ta route. Tu rencontreras l'homme miracle, tu rencontreras la femme miracle qui va t'amener à vivre le miracle, bien sûr par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu deviendras une grande femme, tu deviendras un grand homme d'affaires, tu deviendras une première dame parce que tu t'es mis en connexion avec le Saint-Esprit, parce que tu as fait du Saint-Esprit ton ami et le Saint-Esprit suscitera un homme, suscitera une femme, créera des situations pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. Ta vie n'est pas l'échec. Ta vie est une vie de réussite, de gloire et de prospérité. N'ayez pas peur du diable. Bien-aimé, il y a un homme qui a rencontré une dame sur la route. Et cet homme a dit à cette femme, c'était un pasteur, lui a dit en passant comme ça sur la route, « Ah, ma soeur, je te vois devenir une autorité dans ce pays. » Cette femme a oublié, cet homme aussi a oublié. 1 an et 6 mois après, cette femme croise ce monsieur pratiquement dans les périphéries de la ville. Je préfère ne pas donner le nom. Alors, cette dame vient lui dire que, monsieur, depuis le jour que tu as parlé sur moi, j'ai été nommé ministre. Alors, j'ai gardé les 3 mois de mon salaire pour venir te donner. Cet homme était ébahi, cet homme ne se rappelait même plus. Elle dit, ah bon, elle dit oui, on s'était croisé à tel endroit, à tel lieu, et j'ai été nommé ministre 1 an et 6 mois après. Donc voilà comment là, cette femme
a donné rendez-vous à ce monsieur et il lui a donné son salaire. Et c'est de ce salaire que cet homme a construit son église jusqu'à aujourd'hui. Voilà les rencontres. Moi également, je te dis que le Seigneur fera de même pour toi. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps. N'ayez pas peur de ce qui tue, qui peut nous faire vivre des difficultés. Mais ayez plutôt peur de Dieu parce que c'est Dieu qui prévoit les choses. C'est Dieu qui établit les circonstances. Et tu auras une bonne circonstance. Croyant à la parole de Dieu, croyant en Jésus-Christ parce que c'est lui le miracle de Dieu. Mesdames et messieurs, c'était là mon message. Prochainement, nous allons parler d'un autre mystère. Restez fidèles avec nous parce que, restez fidèles sur cette chaîne. Et prochainement, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler encore d'autres choses. Alors, je voulais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, j'ai prié pour cet homme, j'ai prié pour cette femme, afin qu'elle rencontre son miracle, afin qu'elle vive la transfiguration, qu'il rencontre les hommes qui vont l'aider à arriver à une dimension très élevée, qu'il rencontre une femme qui va l'amener au niveau du miracle, qu'il rencontre, que les circonstances soient favorables pour lui, afin qu'il vive véritablement la gloire de Dieu dans une dimension très élevée. C'est ma prière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Shalom, shalom, prochainement.